Ok, mes salutations à tous. C'est encore votre humble serviteur Alfred Mandei, l'homme à trois doges. Comme nous avons promis que nous avons 10 thèmes déjà élaborés, il y a des fois, les gens nous écrivent en privé que quand est-ce que tu vas commencer, pasteur? Bon, je vous dis toujours que je connais ma promesse. Nous sommes là pour tenir une promesse, en fait. Alors, comme je vous avais promis que j'ai prévu 10 thèmes, c'est déjà élaboré. Donc, il en qui déjà. Quand il est question du temps, alors l'État ne nous permettrait pas de procéder un après l'autre. Vous voyez ça? Alors, nous avons dit que nous avons élaboré 10 thèmes. Ce sont des thèmes purement doctrinaux. Et les premiers points, il s'agissait si une femme ou une fille peut-elle porter s'habiller en pantalon. Et là-bas, il y a Mibali, comme les autres l'appellent. Est-ce qu'une fille peut vraiment s'habiller en pantalon aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment autorisable aux écritures saintes ou non autorisé? Vous voyez ça? Voilà, je vous ai dit que ceci ne nécessite pas vraiment d'enseignement ou de prédication, tout qu'on sort. C'est un point purement doctrinal, comme je vous avais promis la fois passée. Soyez bénis de la part du Seigneur Christ et vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Alors, nous serons un peu francs, nous serons un peu, pour ne pas dire francs, en fait, nous serons un peu légers par rapport aux mots pour permettre la compréhension. Donc, nous allons un peu mélanger toutes les langues possibles. Bon, pas l'anglais. L'anglais sera encore un peu difficile pour les autres personnes. Nous devons être un peu courtois au langage. On peut toutefois employer d'autres langages pour permettre à la compréhension. Mais mon souci serait de terminer la vidéo parce qu'il ne faut pas me dire que le pasteur, soit le frère Alfred, a dit ceci, a dit cela, et pourtant je n'ai pas dit. Vous voyez que ça ne serait pas une bonne chose, vous voyez ça? Alors, le plus important serait d'abord de me comprendre, de comprendre au moins l'aspect ou les contextes que je suis en train de développer. Parce que je serai purement dans les Écritures. Si vous prenez Proverbe 16, le verset 4, il est écrit que n'ai-je pas tout mis dans les écrits. Donc, Dieu a tout mis dans les écrits. Si on veut parler des pantalons, nous devons comprendre, est-ce que Dieu reconnaît au moins les pantalons que les femmes portent aujourd'hui? Est-ce qu'une femme, ou soit une fille, moi si, en qui pense un pantalon, quoi chèrement, qui soit béni de la part du Seigneur Christ. Alors, sans plus tarder, avant d'abord de commencer à élaborer si une femme peut vraiment s'habiller en pantalon, on doit d'abord comprendre l'origine des pantalons. Vous voyez ça? D'où provient les pantalons, l'étymologie de mon pantalon. Wapi et Uta. Et Uta en Wapi. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez partout dans le monde, comprenez d'abord d'avance que le mot pantalon a tiré son origine en Italie. Le terme pantalon est employé, c'est après Jésus-Christ. Donc c'est 350 000, c'est vers l'année 350 000 après Jésus-Christ. Mais les pantalons existaient avant Jésus-Christ, vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais les mots, comme babengi pantalon, et banda coexister, et bandi ko bengama. Donc c'est ça. Les termes pantalon, les noms pantalon, et comme ko bengama après Jésus-Christ. Mais avant que Christ soit né, avant que Jésus abotama dans l'an 0, pantalon et zalaka, ça existait déjà au préalable. Mais après la naissance de Jésus, à l'année 1350, pardon, et qu'il y a maintenant l'appellation d'un nom pantalon à travers un bouffon, un comédien, un vénitien qui vivait en Italie. Il s'habillait comment? Il s'habillait par des chausses, au moins des chaussettes. C'était des longues chaussettes. Et bandi makoloti nampende. Vous voyez ça? C'était tellement long. Alors, ce genre d'habillement, parce qu'avant, en Italie, il s'habillait toujours en culotte. Alors lui, comme il était un bouffon, un comédien italien, vénitien, il s'appelait Saint Pantaleone. Vous voyez ça? Saint Pantaleone. Et la manière dont il s'habillait, donc il met des longues shorts, en commençant à bas jusqu'au niveau de la cuisse, et même en dépassant. Et c'est ça qu'il appelait pantalon. Et pourtant, les pantalons existaient déjà par les peuples. Il y avait les Syriens, les Scythes, et tout ça. C'est vers l'année 3000 avant Jésus-Christ. Mais les noms pantalons n'étaient pas encore employés ou utilisés au préalable.
Vous comprenez au moins le contexte que je suis en train de développer. Donc, nous sommes d'abord dans l'étymologie avant d'abord de dire que est-ce qu'une femme peut porter les pantalons ou pas. Vous voyez ça? Donc, je serai un peu courtois dans mes langages pour permettre à la compréhension. Oui, ne faut pas ajouter un mot que moi je n'ai pas dit. Soyez bénis de la part de Saint-Christ. Alors, comme je vous avais dit que le mot pantalon a existé, le terme pantalon a existé après Jésus-Christ. Donc, combo pantalon, le nom pantalon a existé après la naissance de Jésus-Christ. Alors, c'est au travers un Vénitien, un bouffon, un comédien qui s'habillait de la sorte. Alors, évolue un peu. Si nous voyons un peu par rapport à l'habillement des Juifs ou des Hébreux, les pantalons n'étaient pas. Parce que si vous vérifiez que ça, en commençant de Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucune écriture qui parle d'un pantalon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on a déjà vérifié plusieurs fois, mais il n'y en a pas. Vous voyez ça? Donc, les mots d'abord pantalon, ce qu'on lui fait dans la Bible, alors, comment est-ce que nous pouvons comprendre? Nous pourrons comprendre qu'un pantalon, une femme peut porter ou pas. Moi, en passant, je commence d'abord à répondre qu'une femme peut porter les pantalons. Voilà, ma doctrine, même ceux qui sont de la même doctrine avec moi diront que comment ça, les pasteurs ont appuyé les pantalons? Oui, les pantalons sont portables aux femmes. Mais comment et quand? C'est ça la question que nous devons maintenant comprendre. Voilà, je serai un peu court. J'ai beaucoup de détails, même des écritures. Vous voyez ça? Parce que nous vivons aux écritures. Comme les juristes disent qu'ils vivent au texte. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous vivons aux écritures. Voilà. Si vous avez des écritures qui contrecarrent au moins ce qui nous disait ici, pour que nous ne soyons pas un peu confus, parce que l'apôtre Paul, voulais-je dire, a déclaré, je crois, je suis dans le livre des Galates, je crois, premier, le verset 5, des choses pareilles, si je ne m'abuse pas, il dit que il y a des gens qui troublent, qui veulent altérer la parole de Dieu, l'évangile de Christ. Donc, ils viennent ajouter ou modifier donc, ce qui était déjà écrit. Vous voyez ça? Je donne un exemple. Je donne un exemple pour appuyer un peu ma thèse. Il y en a beaucoup. Je donne un exemple pour ceux qui ajoutent au moins par rapport à la délivrance. Les autres, comme dans la délivrance, pour que aux délivrance, il faut amener par exemple de l'eau. Ça se trouve. Donc, quelqu'un qui amène de l'eau à l'église, bon, je ne sais pas, les pasteurs peuvent faire une sorte de prière et à zongi nango, à komolambi. Ça, c'est la sorcellerie. C'est purement sorcellerie qui est diabolique même. Vous voyez ça? Nulle part dans l'écriture est écrit, nulle part. Oh, Nzambe, à Sala Kelibang et sans Akamaï dans le désert, oui, je dis amen. Quelle est l'écriture qui autorise aux fidèles d'amener chaque jour au qu'il te maille? Au moins, papa, mais mi maille, n'a pas le oh, toke va sambela pour l'amour. Bon, je donne seulement les conseils à ce genre de personnes-là. S'ils trouvent que c'est de l'eau qui donne la délivrance, bah, qu'ils n'aient la régie des hommes, qu'ils partent, qu'ils aillent à la régie des hommes pour prier seulement parce que bah, il dit que régie des hommes, ils sont tombés là. Ce bassamel quand la régie des hommes, nous tous nous aurons la délivrance. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, nous allons évoluer des détails. Est-ce qu'une femme peut vraiment s'habiller à pantalon? Soyez bénis de la part du Seigneur Christ. Je vous conseillerais de s'abonner massivement parce qu'on a encore tant d'histoires. Il y avait aussi une autre question qui m'a été posée par rapport à la fiche que j'avais présentée la fois dernière. Oui, j'avais présenté 5 thèmes, mais je vous dis qu'il y a 10 thèmes. C'est par rapport à l'espace. J'ai 10 thèmes qui sont purement doctrinaux. Alors, je vais essayer un peu d'élaborer parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, il faut commencer directement avec tel thème. » Oui, tous ces thèmes-là sont hyper importants. Je ne peux pas sauter parce que tout cela, je vais élaborer ça par la grâce de Dieu. Merci beaucoup.